Affaire Martinez-Zogo, le tribunal militaire vient de rendre son premier verdict. Il y a deux vagues de personnes concernées sur tous ceux qui étaient jusqu'à là restreints de liberté pour besoin d'enquête. Et comme le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, l'avait bien signalé, le temps de la justice n'est certainement pas le temps des hommes. Eh bien, je vous laisse suivre le récit des premières informations que nous avons reçues en ce qui est du résultat de cette enquête qui était entre le CED et le tribunal militaire, et on se retrouve derrière pour d'autres réflexions. Dernière nouvelle du tribunal militaire, sur l'affaire Martinez-Zogo. I. Les personnes laissées libres. 1. Bruno Bijang. 2. Col, NSE. 3. Le garde du corps d'Amougou Bellinga. 4. Le monsieur de la puce du téléphone. 5. 5 autres civils. À cette heure-ci, nous ignorons s'ils sont inculpés libres ou pas. Ils, personnes placées sous mandat d'arrêt pénitentiaire. 1. Eko. 2. Col, Danwe. 3. Amougou Bellinga. 4. 10 autres personnes du commando des directions Génergie Air Relations Extérieures. Manifestement, les infractions retenues sont désormais des infractions de droit commun, filature, enlèvement, torture, assassinat. Et bon, voilà que le cas de Martinez-Zogo a trouvé des personnes qui ont été libérées à l'instant de Bruno Bijang et des autres compatriotes qu'on a évalué que leurs responsabilités face aux atrocités qui ont été commises sur le journaliste camerounais Martinez-Zogo. En dehors de Bruno Bijang, l'information nous révèle que le colonel Soa également a été libéré, le garde du corps d'Amougou Bellinga, monsieur de la puce du téléphone, 5 autres civils. Et jusqu'ici, rien ne signifie s'ils sont inculpés ou pas. L'information n'a pas été claire. De toutes les façons, ceux qui ont été placés sous mandat d'arrêt et déférés directement à Konengi, on a Eko, on a le colonel Danwe, on a Amougou Bellinga et 10 autres personnes du commando du DGRE. Manifestement, les infractions retenues sont désormais des infractions de droit commun, filature, enlèvement, torture et assassinat. Pendant que l'information est en cours, je vous prie également de suivre cette autre interpellation, peut-être une sorte de réponse au ministre René Sadi pour les cas des enquêtes qui ont été ouvertes par le passé et que la réponse n'a pas toujours été connue par le grand peuple. Peut-être que les réponses existent et que le peuple n'a pas eu suite. Sinon, comment comprendre, comment faire la différence entre ces cas-là et le cas Martinez-Zogo? Toutefois, nous aimerions dire merci à toutes ces institutions-là qui ont mis le professionnalisme à un haut niveau pour qu'on ait une piste de vérité. Et vu que l'affaire est toujours en cours, nous nous réservons de commenter plus que ça chaque fois qu'il y aurait actualité autour de Que sont-ils devenus ces cas d'enquête? Au petit matin du 2 mai 1983, le corps sans vie de l'abbé Joseph Yamb, curé de la paroisse de Mandoumba dans le département de Nyong et Kélé, à 60 km de Yaoundé, est retrouvé dans sa chambre. En une matinée ensoleillée du 25 octobre 1988, le corps sans vie de l'abbé Joseph Mbassi, rédacteur en chef du journal catholique, L'Effort camerounais, est retrouvé dans son lieu de résidence à Yaoundé. Son corps était horriblement mutilé. Si vous êtes nouveau ici, cliquez le bouton bleu pour vous abonner et appuyez la cloche de notification pour ne plus rater de contenu. L'abbé Barnabé Zombo est mort le 24 mars 1989 des suites d'un empoisonnement. Né vers 1955 à Nsimalen, il est passé à l'archidiocèse de Bertois, où il était curé de Mebang. En 1990, le père Anthony Fonteg est tué à Kumbo, Nord-Ouest. Dans la matinée du 3 septembre 1991, le corps de Monseigneur Yves Plumet est retrouvé à l'entrée de son bureau, les pieds ligotés, le sang coulant de sa tête, dans les narines et la bouche.
Il a été sauvagement assassiné dans sa maison au lieu-dit Marza à Ngaoundéré. Le 2 août 1992, les dépouilles des deux religieuses d'origine française et britannique, sœur Marie-Germaine Husband et Marie-Léone Bordy sont retrouvées baignant dans une mare de sang enfouie dans les broussailles à Djoum. Elles ont été torturées, violées et sauvagement assassinées. En 1992, le révérend père Amougou, du diocèse de San Mélima est assassiné dans son presbytère. Le dimanche 23 avril 1995, le corps sans vie du père jésuite Engelbert Mveng est retrouvé dans sa chambre à sa résidence de Nkolafm, couché dans son lit face au plafond. Le 8 août 2002, le frère Yves, religieux est retrouvé mort à Maroua. Il a reçu de violents coups sur la tête. Au matin du 20 avril 2001, le corps inerte de l'abbé Apollinaire Claude Ndi, curé de NKOL-TOB, est retrouvé dans sa chambre à l'arrière du domicile familial au quartier Anguissa où l'homme de Dieu résidait lors de ses séjours à Yaoundé. Entre le 29 et le 30 juin 2002, le frère Yves-Marie Dominique Lescane des Petits Frères de l'Évangile est trouvé dans la nuit à Maroua, extrême nord, par un des jeunes qui l'avait aidé à sortir de la rue. Le 25 décembre 2003, le frère Anton Probesté, missionnaire claretin occupant la fonction d'intendant du noviciat de la paroisse d'Akono, est froidement assassiné. Ses bourreaux l'ont ligoté et ont jeté son corps inerte dans la brousse. Le 24 décembre 2008, le corps sans vie de l'abbé François-Xavier Mékong, vicaire de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Loum, est retrouvé dans sa douche baignant dans son sang. Le corps mutilé et la tête quasiment explosée. Fin mai 2017, l'abbé Armel Djama, recteur du petit séminaire de Bafia, est trouvé mort dans sa chambre. Le 2 juin 2017, le corps sans vie de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, est repêché dans les eaux de la Sanaga. Etc. Cliquez le bouton bleu pour vous abonner et appuyez la cloche de notification pour ne plus rater de contenu. Nous ne tarderons pas de venir avec. Retrouvons-nous prochainement. À très bientôt.